Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Liker et partager la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, je vais commencer par ce live à parler de la vlogueuse Marama Siré. Vous savez, dans la vie, quand on vous parle, vous n'écoutez pas, ça se retourne contre vous. Et vos amis d'aujourd'hui, là, il faut faire beaucoup attention. Ceux qui seront avec vous demain. Vous savez, j'aime pas trop parler d'elle. Vous voyez, MC Marama Siré, c'est sa page ça. Hier, elle a quitté l'Angleterre. Elle n'était pas feignante. Tout le monde voyait Marama Siré travailler. Elle, c'est pas les blogueuses qui n'ont pas de métier là. On a tous vu Marama Siré, on l'a vu, c'est pas la Guinéenne qui va en Occident aller s'asseoir. Des fois, quand elle nettoyait dans les hôpitaux, là, elle faisait des lives pour montrer. Malgré qu'elle insultait à son côté là, même moi qui vous parle là, elle m'a insulté ici. Pour rien du tout, je ne lui ai rien fait. Mais, il faut voir, ses amis là, ceux qui l'ont invité, qu'ils vont venir aux États-Unis, marche de la paix et tout ça là, beaucoup de blogueurs ont été attirés là-bas. Vous voyez, Marama Siré sur sa page, elle soutenait les putschistes du CNRD. Elle soutenait le CNRD. Parce qu'elle a fait une vidéo, Marama Siré a fait une vidéo, elle était frustrée. Takana a fait une vidéo tout récemment. Ça dit quand ses amis là, ses copines, on les a donné des voitures. Il y a d'autres, on les a donné des maisons. Donc, elle s'est sentie, c'est-à-dire rejetée. Elle n'a pas insulté Doumbouya. Elle n'a pas insulté le CNRD. C'est-à-dire, comme l'a fait Takana la dernière fois. Ils ont donné quoi à Takana? Une voiture sortie d'usine 4x4. Et on parle de plus de 4 milliards, ce qui a été donné. Mais la pauvre qui a quitté l'Angleterre, qui était là à vous défendre, à parler de vous, on la condamne qu'aux 5 ans, 2 ans, hein, ceci, et puis 3 ans, je crois, si c'est 5 ans, on te condamne. Mais on a vu ici les singletons qui ont tué devant tout le monde, qui n'avaient pas de permis. Mais où est la justice guinéenne? Où est la justice? Où est cette justice? Pourquoi c'est elle? Elle a fait quoi? Elle a dit quoi publiquement ici? Depuis qu'elle est avec vous. Depuis qu'elle est avec vous. Mais franchement, si ce n'est pas de l'injustice, pourquoi Marama Siré, on la condamne 5 ans? Montrez-moi une vidéo où elle a insulté Doumbouya. Montrez-moi. Montrez-moi une vidéo où elle a insulté Mamadi Doumbouya. Mais quand même, arrêtez de tomber sur les pauvres personnes. Arrêtez de tomber sur les pauvres. Leurs amis sont là-bas. Personne. Anonerema abore horo. Atone mutanga kombima. Enamindeto. Enamindeto. Ils sont avec les patrons du CNRD. Ils sont avec la sœur de Mamadi Doumbouya. Ils sont avec la maman de Mamadi Doumbouya. Mais pour libérer Marama Siré et Mounoma Natanabade. Hein? Eux, ils sont avec la sœur de Doumbouya, Aïcha Doumbouya, matin, midi, soir. Parce qu'elle n'a rien fait du tout. Elle a été condamnée. Pourquoi? 5 ans, pourquoi? Dites-nous. Ça dit la justice contre les pauvres. La justice contre les faibles. Kader Yomba s'est foutu de Baouri tout récemment, devant tout le monde. Kader Yomba, ce qu'il a dit à Baouri. Est-ce que Marama Siré a fait ça? Est-ce que Marama Siré a fait ça? Ce que Kader Yomba, le frère de Madik, a dit sur Baouri, jusque même, il est sorti par peur, parce que ce qu'il a fait, c'était grave. Mais ce n'est pas lui qui est en campagne aujourd'hui. Avec ça, vous nous dites que la justice sera la boussole. Partagez, mettez les cœurs. Franchement, quand je vois, j'entends que cette pauvre,
elle est en prison. Parce que Nana Fala, des fois, je ne sais pas. Parce que Mara Bayrato, Mara Bayratina, il me renebe, inga kombi, ima mere kombi. Madame Sire. Awa, in nerema, ibure, enamindeto. Ya quel, ceux-là, inu nerenuna, odoro, yirekere, o mutanga e kombi. Enamindeto. Nde rafe kuma falafeto. Nde a falafe, Madame Sire. Non, 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 elle ne mérite pas la prison. Madame Sire. Nde a falare. Malentendu nara. Nde na falare. Madame Sire. Hein? Où sont ces gens-là, les blogueuses? Nerenabe, Anofa, c'est ce moment, c'est ce moment. Mais, c'est pas un particulier de. Alors, non, Ara problème la dernière fois avec Azaya, ADDD, Namara, Djibiasta, on dit non, non, injure contre le chef d'État, contre je ne sais pas quoi que ce soit. Mais quand même, il faut qu'on se dise la vérité. Comment elle peut rester elle a un titre de séjour. Titre de séjour. Je crois après 6 mois, elle va avoir des difficultés. Même son cas avec Azaya, ça avait été comme ça. Mais elle n'a pas insulté quelqu'un. Rien du tout. La petite, elle est toujours en prison. Ça dit, on va détruire sa vie. Complètement. Ses parents, son enfant garçon, son garçon est là-bas, tout le monde a vu. Qui va s'occuper de son garçon? Ses proches. À un moment donné, ça dit, mais moi, ce n'est même pas les gens du gouvernement, mais ses copines, Nana Figinere, Nafalafe, Ambore, Mbore, et Fata Wayende, et Fata Kombiti. Et ouais, ils vont pourvoir Aïcha Doumbouya. Ils vont pouvoir Aïcha Doumbouya. Mais ils ne peuvent jamais dire, ah, il faut nous aider. Ah, Madame Siraka, on n'a pas compris. Mais c'est voilà, Mre, et Bara Ferrate, Ama, pour rien. Pourtant, ce n'est pas le mouvement de soutien de Madame Siré, ça. Ce n'est pas Madame Siré, voici sa page ici. De soutien à Doumbouya. Elle a attaqué Doumbouya ici. Elle a attaqué Doumbouya ici. Elle était frustrée, comme tout le monde, comme vos mouvements là. Abara Fini, Kobri Fenana, elle était frustrée, mais elle n'a jamais insulté qui que ce soit. Au Fateme du Soukouko, parce que si elle va en Angleterre, mais au lieu de gérer, au lieu de lui parler, au lieu de l'approcher, vous voulez faire tout avec la force. Au lieu de la dire, ah non, Madame Séré, pardon. Mais les autres sont là-bas. Mais au thème de vous allez détruire sa vie, pourquoi? Vous allez détruire sa vie, pourquoi? Nere me faire Djibori et Moussiga Geli. Singleton me faire devant tout le monde. La Guinée Kabira a fait fala à Moussiga Geli. Kader Yomba est sorti ici. Manque de respect à Baouri. Manque de respect à l'autre là. Benoît, je ne sais pas quoi, leur ministre de la fonction publique là. Kader Yomba a manqué de respect à Baouri. Qu'est-ce qui est arrivé à Kader? Rien. Est-ce qu'il a été interpellé? Rien du tout. Takana Zoyan est sorti ici pour menacer, pour vous dire que lui, il est de la basse-côte. Voilà, Ola aura fait fala etanambe. Mais Takana Zoyan et Woto Nene Soaïra plus 4 milliards. Mais Madame Siré, mais comme Dougoula Toura, sinon, c'est l'une des premières blogueuses de la Guinée. Atana Singe blog fala, la Guinée na Guinée dime biniara. Mais on a fala autant d'oumane, nan fala ma des fois basse-côte d'inde quoi. O yete fin de Dougoulara, o bira me fora. Ne fala o be ora siga. Ande ora gede sofeto. Moi, comme je vous ai dit, je me bats pour des principes. Parce que j'ai vu que à 10 ans, non, 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 elle ne méritait même pas une convocation. À plus forte raison, au siga temedi, ou à condamner qu'au 5 ans. Mais, imou yotoma, nana figi, ne rebira falabe, Madame Siré, viens, on va faire campagne pour Doumbouya. Nde, qui est en train de parler de la fille là aujourd'hui? Obara ndera vidéo to, ne rea falabe arasiga meni. Le roquere amou Doumbouya kombi. Moi, je vous ai dit, nous, injustice to dede. Je ne vais pas, c'est pas parce que à quand il va faire bana, non. N'aram fan la Guinée ben nanam falama. Sinon dans nous marematire, mundera soma a fait tankui. Mundera soma a fait tankui. Parce que mousse seraba. A sigare la Guinée a Mamadi Doumbouya soutenu. Mais nana figi abira ne fora. Nana na fala fait sosedi, oba bira fait me fora. O yete fini fuyantira ande fora. Office a me rebe, o mulama obira ne fora. Parce que c'est mon minimato. Et fala, Aïcha Doumbouya be, ala be moumali. Moubore, mbara fala obore moura, c'est des profiteurs. Profiteurs. Circonstances bourré, bourré mara.
circonstance boré depuis du fait falloir et na réseau ma et derabi ma fata kombiti de mais muna tan fait fala mata ba c'est muna marama sire yira ba c'est ma yira tout temps donc et birimbara dundo parce que falloir si les gens sont allés mentir autant ne rien à bourrer vous qui avez des relations à nous autant, vous étiez là à monter à descendre mais dites aux gens non incompréhension nara. La fille a titre de séjour. A rademaya baloma. Maramasire atamuna foteta de. A kombiti matande. Voilà. A wayanki moufa tande. Mais a walima. Kana Angleterre, biratoma. Elle fait ses vidéos. Elle est en train de travailler. A yire ma koma. A tamu doroma. A musigama. Bandigine yarabare a doro. Voilà. Ou bien caméra a soutenu. A dédé. Donc, au thème du beignet. Et ceux-là qui disent que voilà, vous êtes amis avec Madame Assire, o lamane o yagi, o tana, di feta ya munu sigama dere. On a fallu Aïcha Doumbouya, ben di feta mbarada. Mais au sonye moufan, au mre manipuler mané. Vous utilisez les gens. Sinon, l'affaire là était déjà, elle ne méritait même pas, à la munu lama ara un jour rabamene. Ba kader yomba nagana ba biri yagorbe, a baouri, a fouté baouri ma, a musiga dede. Parce que relation. Takana menerenebe, a se boulabe. C'est moumini n'a fait tant que. Hein? Singleton me rifagabé. C'est moumini n'a fait. Abé des relations. Pe otana minde. Otana rafala maramasrebe. Arasega campagne raba. Maramasere di folorene. Arakuya anara campagne photo. Atana figi keren photo nana set manaki. De kuye alo bonga. Et c'est. Et fatawu. Ka mutan kombi fe nara e fatanatana. Mais e bore falafe. Ah, o maramasire. Ah, à la baie, au dieu, maramasirema, même à vidéo kéré, aussi c'est maraba. Mais, et toi, la maramasire, et Dumbuya Kombero, ou vidéo kéré na minibe. Ab Dumbuya Kombero denere. On a to injustice na, au bout de compte, ben aura mini, aura relation, au fébrile naba. Et mon homme Nathan Nabade. Bon, mais rebera ma autant fort à monsieur que n'a fait raison. Pourquoi les gens vont vous suivre? Témé de titre de séjour, nanan fafé canadéiki. Futilité qui, banalité tant que. Donc, Atanaiki. Nanara, anta, moubira mamre fora iki tête baissée, marabama, fefema. Marabama, fefeu. Marabama. Ngangonyi sa. Mere ram manipulé. Adé, marabama. Franchement, vous avez déconné au thème de Ravi Kunakana pour rien. Il est en Angleterre. Il a fait Briluna. Qui t'en fait me rien supporter de. Que toi tu vas pour supporter Doumbouya. À conséquence, nanaki. 5 ans de prison. Makolondena qui est derrière ça pour dire que Maramasire offense au chef de l'État. Maramasire, ça dit nous d'orlaire de quoi, la Guinée fait qu'il y a de quoi, foutaise nara quoi. Maramasire, Ouayamundu fala contre le pouvoir en place. Elle était frustrée, tout le monde a vu la vidéo. Biri na vidéo tore. Frustrée parce que na auto fife borema. Frustrée et na bangé fife borema. Les Obentea, les Mousto. Na Yamasega, ne Birina et na fait fife nema. Et nous so fait couille, fait na ramma. Khaimou besoto. Oui, même l'enfant, quand tu as la nourriture, dit sagana, ira, ya so ira, ima so nara. Oui, logique nanaki, a honomane. Quand tu prends la nourriture, tu donnes à 2. L'enfant là, à qui tu vas pas donner? Oui. Mais c'est dit, na calmement. Mais comme le Guinéen, les gens sont tellement méchants, remplis de haine. Voilà. Parce que à nous, on est clashement. Et elle avait choisi ces gens-là pour dire, ses amis aujourd'hui, awa, ceci là même là. Et biri, et doromène, et bangekui. Et nyagaling, et naga, c'est bien fait qu'elle nous a insultés ici. Parce que biri nanan falama. Parce que, et c'est Boyamoufa. Parce que, et c'est Boyamoufa. Parce que, elle a fait des clashs avec des filles ici. Elles sont contentes aujourd'hui. Mais pourtant, ce sont elles qui l'ont invité. Mais Benera Temedi, et Ras, Ouemrebe, et Temedi Beni, Adede, Temedi Ravi Kuna Kanafe Neiki. Voilà.
Donc, c'est une leçon. Hein. C'est une leçon. On continue maintenant avec l'actualité de notre pays. CNRD. C'est-à-dire, les raisons du coup d'État, ils ont déjà oublié tout ça. Ils ont oublié les raisons du coup d'État en Guinée. Vous voyez, ça y est sur Africa-Guinée, les comptes bancaires du parti d'Alpha Condé gelés par la junte. Les comptes bancaires du parti d'Alpha Condé gelés par la junte. Vous voyez, Mbara Djifé Falaoube. C'est-à-dire, c'est Mamadi Doumbouya qui doit se remettre en cause. Hein? Oui. Mamadi Doumbouya. Non, écoute ici, Prague Forever. Moi, je vous ai dit, quand je fais quelque chose, je le fais par principe. Ce n'est pas la personne. Si moi j'étais comme eux, je n'allais même pas parler de Maramassiré ici. Je vous ai dit, l'injustice, je ne vais pas cautionner. Je ne peux pas voir ça et moi-même garder au fond de moi. Juste, c'est un rappel pour toutes ces personnes-là. Donc, moi je sais, demain, Maramassiré, elle va sortir. Je serai son ennemi. Moi, c'est pas ce que je regarde. Moi, c'est pas ce que je regarde. C'est l'injustice aujourd'hui qu'ils sont en train de faire contre elle. Moi, c'est ce que je regarde. Moi, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur moi ici? Insulter ma mère, m'insulter. Pourtant, il n'y a rien entre nous. Si elle veut soutenir le CNRD, elle n'a qu'à soutenir. Voilà. Moi, là, Ekolo Kamara, il ne faut même pas répondre les gens qui insultent. Voilà, ça, c'est les esprits faibles. Les gens qui n'ont rien dans la tête. Et Moutambra Dangenara. Donc, il n'y a pas ce qu'on n'a pas de compte Damaro ici. Namu Damaro ba réseaux sociaux mabi. Namu cesse ba Damaro fatera. Donc, walou les esprits faibles qui ne peuvent pas parler comme nous. Parce que moutan, mounou pere, anu mou kene mou de romane, mou manaran falafe birame. Mais étant, faut y avoir combinanti. Donc, ça, d'abord, il y aura éducation et nana masse, et kourou qui en a. Donc, et nana masse, donc on n'a pas besoin de répondre les insultologues. Voilà, on parlait du parti du, voilà, le RPG Arc-en-Ciel. Après, ils ont suspendu, ils ont prolongé la suspension du parti de l'UFDG. Ils ont encore prolongé la suspension du RPG, c'est-à-dire les grands partis du pays, des partis qui peuvent faire bouger les choses. Et c'est le compte bancaire du parti encore qu'ils ont gelé. Hey. Je vous ai dit depuis le départ, j'ai dit l'UFDG, RPG, vous n'aurez pas la paix. Je dis votre survie dépend de votre union. Et voilà, Dieu, la vérité est devant tout le monde. Je vous ai dit votre survie dépend de votre union. Tant que vous êtes divisés, le CNRD gagne. Mais tant que vous êtes forts, vous êtes ensemble, vous mettez vos égos de côté. Ce qui s'est passé hier, vous mettez de côté. Vous venez ensemble, mener le combat ensemble, comme déjà ils sont en train de le faire. Vous voyez les sorties du président Alpha Condé, les discours de El Seloudalé, je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les hauts et les bas d'hier, les militants du RPG Arc-en-Ciel et de l'UFDG ont oublié beaucoup de choses. Et je vous dis, c'est une très bonne chose. Ça, c'est l'avantage déjà du coup d'État. Moi, c'est ce que je dis. Hein. En quelque chose, malheur est bon. Parce que hier, Dieu avait donné tout à ces deux partis-là. L'UFDG était en face du RPG. Si certains responsables égoïstes du RPG et certains responsables égoïstes de l'UFDG n'ont pas voulu faire la paix pour dire « Ah, ce sont des politiciens, voilà, c'est des gens qui peuvent faire bouger ce pays. » Ils se sont mis là à chamailler, à faire des querelles inutiles. Et des bandits sont sortis de nulle part pour venir les dire « Ok, nous sommes des arbitres, nous allons organiser des élections libres, crédibles. » Et voici aujourd'hui le résultat. Vous voyez aujourd'hui les bandits là. C'est-à-dire ceux qui étaient en face d'Alpha Condé. Si vous dites qu'il y avait un problème, mais vous faites pire que ce que le parti d'Alpha Condé n'a pas fait face à l'UFDG. Ils n'ont pas cassé la maison de Seloudalé. Ils n'ont pas dissous l'UFDG. Ils n'ont pas empêché le président de l'UFDG d'être candidat à quelconque élection. Mais voilà la vérité qui est là devant tout le monde. Les médias qui étaient là, ils les ont fermés. Donc, famille, je vous ai dit, le coup d'État, ce sont des bandits qui ont pris le pays en otage. Ce sont des bandits qui ont pris la Guinée en otage. Sinon, ça n'avait rien à voir avec la démocratie. Il faut voir aujourd'hui. Est-ce que ça, là, on appelle ça campagne?
des soi-disant responsables du CNRD qui sont devenus des grands danseurs. Des grands danseurs, il faut voir les vidéos aujourd'hui. Et Birina Farebourou fait. Population Nator fait. Projet Simandou, ils sont en train de licencier les gens. Plus de 45 000 personnes sont licenciées. Hein? Donc, comme je vous ai dit, les gars, donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains, c'est le pouvoir du peuple. Hein? Donnons-nous les mains, les gars. Et ensemble, on pourra faire partie de ces gens. Et je vous dis aujourd'hui, Mamadi, il vit dans la peur. Il sait dans quoi il est aujourd'hui. Vous avez vu encore la sortie de... Attends, je vais chercher. Parce que je vous ai dit, c'est la peur aujourd'hui. C'est la peur. Le CNRD, ils vivent tous dans la peur aujourd'hui. Et la sortie de l'autre... Bon, avant de revenir sur ça, je vais d'abord regarder combien de fois Ousmane Gawal, quand je vous dis ces gens-là, c'est des vauriens, c'est des totos, c'est des gens qui n'ont absolument rien. Vous avez vu, avec tout ce qui se passe au port de Conakry, quand je vous dis ces gens-là, ce ne sont pas des responsables, ils ne connaissent rien, ils ne font pas d'études, et voilà, il vient se flanquer devant les Guinéens, et voici ce que dit Ousmane Kaya Gawal, que le port de Conakry est victime de son succès. Le Mali, la Sierra Leone et le Libéria utilisent de plus en plus. Regardez-moi des menteurs comme ça. La Sierra Leone, ils ont leur port. Le Libéria a un port. Même au temps d'Alpha Condé, le Mali, les marchandises des Maliens passaient là-bas. Le président Alpha Condé même avait donné un endroit spécial pour les Maliens. Mais je vous ai dit, nous savons tous le problème de... Aujourd'hui, ils veulent cacher cela devant les Guinéens, mais ils n'ont même pas honte. Vous savez aujourd'hui, le programme Simandou aujourd'hui, c'est ce qui est en train de créer des sérieux problèmes. Tout ce qui est équipement, on a vu les wagons et autres là. Tout ce qui est venu est passé par le port de Conakry. Et on les a donné des endroits pour stocker leurs marchandises. Mais voici comment des malhonnêtes peuvent se flanquer devant les Guinéens que pour dire qu'aujourd'hui, ce qui arrive au port de Conakry, c'est le succès. Mais franchement, et aujourd'hui, le rapport de la douane, ils ont perdu des milliards et des milliards. S'il y a le succès, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui manque d'argent au niveau du port de Conakry? Mais voici des voyous qui viennent, c'est-à-dire qu'ils pensent que tous les Guinéens sont bêtes comme eux. Comment quelqu'un peut être malhonnête aujourd'hui? Tous les grands commerçants guinéens, ceux qui faisaient rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, aujourd'hui, ils sont du côté du Libéria, de la Sierra Leone. Mais voici des malhonnêtes qui viennent se flanquer parce que les Libériens viennent. Non mais franchement, pourquoi des gens sont malades comme ça? Pourquoi des gens peuvent être malhonnêtes? Le port de Conakry, c'est le port le plus cher. Le conteneur, envoyer un conteneur au Libéria aujourd'hui, je dirais c'est moins cher par rapport à Conakry. Parce que c'est 4 000 et quelques pour envoyer 4 000 ou 5 000 au Libéria. Mais en Guinée aujourd'hui, c'est 6 000, 7 000. Comment un vaurien peut venir nous dire que oui, c'est du succès ça? Mais Ousmane Gawal, pourquoi être malhonnête de la sorte? Nous savons tous, ils ont refusé de construire le port de Mourbaya. C'est-à-dire, pour ce projet d'envergure, il fallait construire un port. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez comment ils ont agrandi le port de San Pedro en Côte d'Ivoire. Je connais bien là-bas, j'ai grandi là-bas. Je connais bien le port de San Pedro. J'ai été au port de San Pedro, je connais très bien. Voilà. Donc, j'ai même mon oncle qui a travaillé là-bas, je connais. Donc, vous voyez, en Côte d'Ivoire, tout ce qui est cacao, café, en tout cas, tout ce qui est engin lourd ou quoi, passe par le port de San Pedro. Là, pour ne pas déranger, le port d'Abidjan. Le Mali, les marchandises des Maliens quittent là-bas. Beaucoup de marchandises des Maliens quittent par le port de la Côte d'Ivoire souvent aussi. Mais jamais vous n'allez entendre, oui, même le Burkina aussi, mais vous n'allez jamais entendre que oui, il y a problème au port d'Abidjan, c'est rentré, c'est sorti. Mais Ousmane Gawal, ça dit, voici des vauriens comme ça qui viennent dire le succès du port. Et vous avez vu le dernier rapport de la douane, à cause du programme Simandou. C'est comme si ceux-là faisaient rentrer leur équipement, ne payaient rien à la douane guinéenne. On a vu le rapport. La douane a fait combien de recettes? Et quand lui, il parle de succès, quand on parle de succès, oui,
C'est quand il y a l'argent et autres. Mais Ousmane Gawal continue à mentir devant les Guinéens. Aujourd'hui, les commerçants guinéens sont installés au Libéria, ils sont installés aujourd'hui du côté de la Sierra Leone, parce que le port coûte moins cher. Et là-bas, l'État ne les taxe pas comme le CNRD avec les impôts très élevés chez nous. Voilà. Et d'ailleurs, c'est tout à fait le contraire aujourd'hui. Avant, vous savez, les Léonais, les Libériens venaient, et les Maliens venaient dans nos marchés. C'est pourquoi les commerçants guinéens pouvaient envoyer plus de 3 à 4 conteneurs, les grands commerçants. Mais aujourd'hui, même un conteneur, c'est tout un problème. Même un conteneur, c'est tout un problème. Parce que les mêmes grands commerçants ont quitté la Guinée, allé ailleurs. Par la faute de qui? Et ce vaurien, au lieu de dire qu'on n'a pas construit le port, et le programme Simandou a créé des sérieux problèmes au port de Conakry. L'espace où on stockait les marchandises des commerçants avant de les enlever, il n'y a plus d'espace maintenant. Les bateaux, ils attendent. Le port est cher. Et il vient mentir, Ousmane Gawal. Comment vous pouvez mentir devant les Guinéens que les Libériens, c'est-à-dire, viennent occuper le port de Conakry? Il y a quoi au Libéria? Il y a la guerre? Non. C'est le Mali. On a vu les engins des Maliens passer par le port de Conakry, de l'armée malienne. Mais comment venir mentir que les Libériens font passer? Nous connaissons les transitaires ici. Nous connaissons les transitaires. Les États-Unis envoient plus de véhicules aujourd'hui par le Libéria que par la Guinée aujourd'hui. Les transitaires ici, ils envoient plus de marchandises par le Libéria que par la Guinée aujourd'hui. Mais regardez-moi des vauriens comme ça qui viennent mentir. Ousmane Gawal, pour le ministre, que plusieurs facteurs expliquent la situation, notamment une faiblesse dans les investissements. Au cours des années précédentes, on n'a plus permis d'anticiper les besoins actuels au port. Puis le succès est arrivé très rapidement, une augmentation de 42%. Non, c'est Simandou. Ferme ta gueule, Ousmane Gawal. Il faut avoir honte. Quelle augmentation? Aujourd'hui, où vous stockez les équipements de Simandou? Les rails là, tous ces engins-là sont passés où? Par le port de Conakry. Mais comme vous êtes des malhonnêtes, vous ne voulez pas dire votre échec. Au lieu de construire le deuxième port à Mourbaya, aujourd'hui, ils ont mis des convoyeurs. Quand ils extraient la terre rouge, ils vont verser sur ces machines-là. Et ces bateaux qui viennent, Ousmane Gawal, dis-nous les bateaux la paient combien? Combien de bateaux aujourd'hui font des va-et-vient au port de Mourbaya? Dans les conditions normales, ce qui était sur papier. Si vous étiez intelligent, si vous étiez des vrais administrateurs, aujourd'hui, tous ces bateaux-là allaient payer un quota à la Guinée aujourd'hui. Ça allait alimenter les caisses de l'État. Mais bande de vauriens, de manipulateurs. À cause de vous, aujourd'hui, le port de Conakry est cher. Et qui paye? La population guinéenne. Parce que les commerçants, là, payent double en envoyant les conteneurs. Mais vous ne pouvez pas vous flanquer devant les Guinéens au lieu de dire la vérité, qu'il y a un succès, que les Libériens, mentir sur les Libériens, mentir sur les Sierra Leonais, qu'il y a un succès. Le nombre de Libériens qui venaient au temps d'Alpha Condé et le nombre de Sierra Leonais qui venaient au temps d'Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux-ci viennent encore en Guinée? Les commerçants, même Zéro Corée, les marchés de Zéro Corée. Hein? Les jeudis, il fallait voir le marché. Samedi, à Zéro Corée. Mais aujourd'hui, tous ces commerçants-là, voilà, ils sont chez eux maintenant. Parce que les mêmes commerçants qui avaient les boutiques à Conakry, ils ont transféré de camp. Ils sont du côté de la Sierra Leone, du Libéria. Mais la faute de qui, c'est vous? Bon, on continue, hein, famille. Attendez. Quand je vous dis que les gens là, ils ont peur, ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur. Le CNRD. Famille, pourtant c'est Mamadi Doumbouya qui nous parlait de culte de personnalité. Regardez ici. Ici c'est à Kankan. Ici c'est à Kankan. On a tué quelqu'un, un médecin, un pédiatre qui s'occupait des enfants. Un pédiatre à Kankan. À cause d'une photo de Mamadi. Mais regardez aujourd'hui la ville de Kankan. Alpha Condé est venu ici, 11 ans, à Kouroussa chez lui. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Je ne sais même pas s'il y a pour Lansana Conté à Wawa. Sekouba Konaté.
Ça dit, Mamadi, je vous ai dit, Mamadi, tout ce qu'il nous a dit le 5 septembre à Birin, Mankaluyemima, via. Aujourd'hui, c'est eux qui sont forts. Mais je vais vous dire une chose, c'est la marque des dictateurs. Oui, ça là, c'est la marque des dictateurs. Et le jour qui tombe, ils vont avec tous les statuts là, on a vu. Tous les grands dictateurs, ils aiment tellement ça. Ça, c'est le signe des dictateurs. Les statuts, quoi. Vous voyez pas? Mais le jour que vous tombez, c'est comme les gens effacent tout comme si vous n'avez pas existé. Comme si vous n'avez pas existé. Ça veut dire quoi? Il y a le fondateur même de Cancan là-bas. Eux là, leurs photos, rien du tout. Vous voyez? Mais Abel Benalouma. Eux, pour eux, c'est bon, c'est normal. Mais comme moi je le dis, je ne suis pas surpris. Hein. Voilà, tout ça, ce sont des signes pour les Guinéens. Pour dire que, déjà, c'est Alpha Condé qui était faible. Déjà, c'est Alpha Condé qui n'était pas dictateur. Et voici le vrai dictateur maintenant. Ça dit, Angbansane quoi, c'est une affaire de famille. Et je vous ai dit, il faut voir aujourd'hui tous les projets, tous les grands projets, tous les petits projets qu'ils sont en train de faire, c'est toujours pour Cancan. C'est comme si la Guinée se limitait à Cancan. Les autres régions n'existaient pas. Et c'est là Mamadi fait erreur. La Guinée est embêtée. Nanka keko kela anyalo fara ala fara nyama. Masabara nala. Ba simandu wari bola yoromino. No ka keta la ka foko ka yoro tol là-dedans. Simandu bi, même de l'eau potable. Je vous ai dit, même de l'eau potable. Il faut voir les chantiers à ciel ouvert. La poussière que dégage ce chantier-là aujourd'hui. Allez-y aujourd'hui à Mourbaya. Hein? Allez-y dans les villages qui sont aux alentours de Simandou. Même à Damaro chez nous, il faut voir aujourd'hui les rivières, les marigots aujourd'hui. Mais ce gouvernement-là n'ont même pas préparé le terrain pour dire, vous savez, ça va dégager la poussière, on va donner de l'eau potable. Mais allez-y aujourd'hui. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai montré. Les gens de mon village. Il n'y a pas d'eau potable. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Simandou encore? Hein? Mais Alunyao là, quand c'est eux, c'est bon. Quand c'est pour eux là, c'est bon. C'est normal. Kamamadi na photo ta kablaye. Kal diananko luke. Mais Djamana te se la wala tanko. Même si eux-mêmes, ils vous demandaient. Vous avez vu, il y a une école. Le président Alpha Condé, il a pourtant aidé des fondateurs d'écoles ici, à agrandir les écoles, tout ça. Mais ils ont voulu mettre la photo d'Alpha Condé sur une école. Il a dit non. Il n'a pas accepté. Alpha Condé n'a pas accepté qu'on mette sa photo. Pourtant, le palais où Mamadou est là, a été bombardé au temps de Lansana Conté. Pourtant, c'est le président Alpha Condé qui a rénové le palais M5 là. C'est le président Alpha Condé qui a rénové. C'est sous le leadership du président Alpha Condé ça a été rénové. Est-ce qu'il a mis son nom? Voilà, Sékou Touréa. On a donné le nom à qui? Au moins à Lansana Conté. Quand ça vient du gouvernement du président Alpha Condé, les gens peuvent comprendre. Pourtant, il avait un bras de fer entre lui. Ça, c'est logique. Mais ce que Mamadi, lui, il est en train de faire. Vous avez vu le pont de péage, Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'ils sont en train de faire, Mamadi Doumbouya. Vous trouvez ça normal dans un pays? On trouve ça normal dans un pays? Alpha Condé, il y a eu la construction de combien de bâtiments? Amouti a relissade à cessément. Mais Mamadi aujourd'hui, vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est tout le monde qui est d'accord avec vous? Est-ce que ce carrefour-là, est-ce que vous allez dire, et regardez, eux-mêmes ils vont pour inaugurer ça, tellement que c'est des démagogues, tellement que c'est des vauriens. Je vous dis, ce pays-là est limité. Nous n'avons que c'est le rendez-vous de tous les démagogues. Le rendez-vous de tous les démagogues. Et vous-même, regardez un carrefour. Eux-mêmes, ils disent carrefour. Mais regardez comment il n'y a pas de route. Il n'y a rien du tout. Pour vous dire que d'abord, même les responsables, c'est des idiots. C'est des tocards. C'est des vauriens. Vous voyez déjà la ville de Cancan. Alisila Irete Carrefour là. Alisila Brebrete. Il n'y a pas de pavé, rien. Regardez au Burkina aujourd'hui. Regardez la ville de Bobo Dioulasso. Prenez les grandes villes du Burkina aujourd'hui. Prenez les grandes villes. Il faut voir comment ils sont en train d'embellir leurs grandes villes avec des projets de pavés partout. Même aujourd'hui, ceux qui viennent des délégués
Mais on nomme des vauriens, des démagogues, des voleurs, oui, à la tête de nos villes. Ils ne viennent pas avec des projets de vauriens. Et le seul projet qu'ils ont à faire, c'est ça, la démagogie. Ah, on aime Mamadi Doumbouya, on aime sa maman. C'est ça leur projet de société. Les écoles sont là-bas. Les maires, oui, assainir les écoles, réparer les écoles publiques et autres là, c'est eux. Les rues, les marchés, c'est le rôle des maires. Mais des vauriens qu'on a nommés par affinité, voici le projet, ce qu'ils nous ont montré. Depuis qu'ils sont là. Le projet qu'ils ont pu faire pour Kankan, c'est le projet là. Bande de vauriens que vous êtes. Et des incompétents comme ça. Comment on peut continuer la Guinée avec des vauriens comme vous? C'est ce qui fait bouger Kankan. C'est ça le développement de la Guinée. Mine la Guinée, la wala fait. Mais mara ole fali ñan ko mo kuntan barakla jamana kuna ay kala tane karam bali dul barakla jamana kuna mo minuti sila ki miri mo lu toroni sila berbete sila chamantiani bi Kankan. Mais l'emploi des jeunes, insécurité et ce qu'on a, alte fausse que là. Mais parce que BF qui remandia Mamadina à la famille là. A braqué Angban Sanko lieko. Regardez-moi ça. Partagez, hein. Vous savez, mes pages sont ciblées à l'air là. Mais ils vont beau se fatiguer. Bon. Hey, j'ai dit, Kamara Mousso, Aïcha Doumbouya, elle est déterminée dans l'affaire Lade. Doumbouya Bala, merci. Vous la voyez? Elle est tout au moins, elle a écouté notre conseil. Quand on l'a dit, Aïcha, il ne faut plus porter pantalon. Cette fois-ci, elle a un boubou. Mais Mbara Falignene. Ce que vous ne dites pas à votre frère aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. Les proches de Mamadi Doumbouya, Albert Sini, Alié Diarobi, Albert Diarobi, Bill Kondeba, Aïcha Doumbouya, Alte Minissi, Alte Fossier, vous êtes que des proches de Mamadi. Aujourd'hui, vous avez les forces spéciales, Alou Yere Kenibi, Kakeyalou le Masai Jamana Kono, Menye Kokrim Fola Lunyane. Les conseils que vous pouvez donner à Mamadi Doumbouya, nous là, il ne va pas nous écouter. Il y a beaucoup là, une fois qu'ils vont dire ça, ils vont disparaître. Mais Aldisse Kakuma Dolfal Nyanede. Les gens en prison, les enlèvements, Aliokouma. Sinon, demain, vous allez vous cacher. Aujourd'hui, vous êtes devant les gens. Hein. Regardez comment le monde qui est derrière vous. Vous étiez là, vous n'étiez rien, personne ne vous considérait. Vous passez inaperçu. Mon malon, faut être allié. À pouvoir, à demander, Watila. Rien n'est éternel. Mais, ce que vous allez poser comme acte, Alketo Kounyuma Minukela. Alkato muominu mademena kalbo kasola. Alkato troya et muominu koka kalbo. C'est ce qui va vous suivre demain. C'est ceux-là qui vont témoigner pour vous. Mais asseyez-vous. Hey, montrez-vous. Les gens vont le faire. Beye plasikuro. Beye warikuro. Beye tokuro. Donc, continuez. Ne conseillez pas Mamadide. Albelsi. Mabra benalomina. Mara falunyane. Anyewa matu. Ne conseille de l'allemand. Nalkame awa. Nalmame awa. Voilà. Bon, actuellement, les candidats commencent à répondre à Ouyasanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères, tellement bête ce monsieur. C'est-à-dire, quand je vous dis que la Guinée, c'est le rendez-vous des tocards, c'est-à-dire, au lieu de battre campagne, de parler de son candidat, il va traiter tous les candidats, les 8 candidats, que ce sont des porteurs de bagages. C'est-à-dire, on n'a jamais vu notre pays à ce niveau-là. Des Ouyasanda comme ça, des incapables, des vauriens. Idi Amin qui dit aux militaires d'éviter les réseaux sociaux. Je vais dire un peu quelque chose à Idi Amin. Ah, Idi Amin, je crois il paraît que Sidiki Mara, c'est ton cousin. Il est où? Idi Amin, vous ne voulez pas qu'on parle, que les gens écoutent les réseaux sociaux. Vous avez vu comment Sadiba a été tué? Comment les gens ne vont pas écouter les réseaux sociaux? Pourtant, c'est quelqu'un, un Sénégalais que vous avez pris, KF, pour venir mentir sur Sadiba ici, qu'il voulait faire coup d'État. Pourtant, lui, il est sur les réseaux sociaux. Pourtant, la télévision nationale n'a jamais annoncé l'arrestation de Sadiba
ou pourquoi ce qu'on lui reprochait, la télévision nationale n'a pas parlé de ça. Et vous, vous ne voulez pas que les militaires écoutent les réseaux sociaux. Et pourtant, tout ce que nous disons ici, Idi Amin, pourtant c'est vrai. Pourtant, ton frère, on l'a enlevé ici, c'est les réseaux sociaux qui ont parlé. Pourquoi Sidiki Mara, son chauffeur, Kaba la puissance, tous ces gens-là sont enlevés aujourd'hui. Pourquoi vous ne voulez pas que les militaires écoutent les réseaux sociaux? Pourtant, c'est nous qui avons annoncé. Pourquoi la RTG n'a pas parlé de l'enlèvement? Ils ont arrêté ton frère. Pourquoi la RTG n'a pas parlé? Idi Amin, les militaires vont nous écouter. Parce que la télévision nationale, vous ne dites pas la vérité aux Guinéens. Vous êtes là à manipuler les Guinéens. Et pourquoi vous dites aux militaires aujourd'hui, n'écoutez pas les réseaux sociaux? Les 3 grands médias du pays, vous avez fermé. Et aujourd'hui, les mêmes journalistes, vous les utilisez, vous ouvrez des médias à vous, c'est-à-dire pour contrôler l'opinion. Vous voyez les Abakar aujourd'hui, les Abakar Condé, Abakar Diallo, tous ces journalistes-là, aujourd'hui, ces grands journalistes-là aujourd'hui, sont devenus des marionnettes. Oui, parce que il faut voir aujourd'hui les débats. Il n'y a pas de débat contradictoire. Et j'ai vu l'autre en face de Abakar. L'autre vient se flanquer pour dire que Simandou, c'est 15% et que le gouvernement d'Alpha Condé avait signé 0%. Pourtant, ils étaient là sous Alpha Condé. Le gouvernement a pénalisé Rio Tinto plus de 700 millions pour la Guinée. Pour rien comme ça, le fait d'avoir gelé les mines de la Guinée, le gouvernement d'Alpha Condé, ils ont poursuivi Rio Tinto, ils ont payé plus de 700 millions. Mais on ne parle jamais de ça. Vous fermez les médias. Et ces mêmes journalistes aujourd'hui sont devenus vos, c'est-à-dire des guignols pour vous. Et les réseaux sociaux, oui, si vous voyez qu'aujourd'hui, les gens nous suivent, mais on ne donne pas de l'argent à quelqu'un. Mais quand les médias étaient là, chaque matin, qui ne voyait pas l'émission, les GG, les grandes gueules, et on refait le monde, ces émissions-là étaient là. Et c'est des millions de Guinéens qui regardaient ces émissions le matin, qui ne regardaient pas les GG, qui ne regardaient pas On refait le monde, qui ne regardaient pas l'émission de film le matin. Mais si vous ne voulez pas que les gens écoutent les journalistes, mais ils vont regarder qui? Ils vont nous suivre. Et c'est pourquoi vous avez peur aujourd'hui. Mais tout ce que nous dénonçons ici, ce n'est pas vrai. Idi Amin, le mal est profond. Vous ne voulez pas qu'on parle du mal. C'est comme ça que vous avez éliminé Sadiba, Célestin Belivogui, et le nombre de militaires, d'officiers arrêtés depuis que vous êtes venus. Et c'est pourquoi on l'a dit. Un gendarme, aujourd'hui, ministre de la Défense, vous avez voulu être chef d'état-major. Mais je dis, Idi Amin, c'est vous qui êtes ciblé. Après Sidiki Mara, préparez-vous, Idi Amin. C'est votre tour. Vous allez beau défendre. Vous allez essayer de rassurer. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec Sadiba. Quand on disait que ça ne va pas, on vous dit de dire aux militaires de ne pas regarder les réseaux sociaux. Sadiba est sorti. Est-ce qu'il a fait 90 jours après? Vous l'avez envoyé du côté de Cuba. Et après, il est rentré. Boum, vous l'avez éliminé. Et le prochain, c'est vous, Idi Amin. Donc, votre frère, l'homme a tout fait pour vous. Ils l'ont déjà... Aujourd'hui, il est porté disparu. Donc, préparez-vous, hein, Idi Amin. Je vous ai déjà prévenu, vous tous. Après, ce que Mamadi veut, là, les élections, là, je vous jure, vous allez tous partir. Il va vous... prenez l'histoire de son patron, Paul Kagame, qui est en train de tout faire pour lui aujourd'hui. Il faut voir son parcours. Vous tous, Amara, Bala Samoura, Idi Amin, les kilos, comment l'autre, on l'appelle même, les Bababari, les Spata, tous ces gens-là, on ne va plus parler de ces gens-là demain. Parce que Mamadi va finir avec toutes ces personnes-là. Je vous ai dit, allons-y seulement, petit à petit. D'abord, quand il y a eu le coup, tous ceux qui ont pris le pouvoir pour lui donner, ils sont où? Les enfants qui sont allés attaquer la présidence, ils sont où aujourd'hui? Ali est où? Michel est où? Namori, qui était le chef d'état-major, qui a dissuadé l'armée guinéenne. Sinon, Mamadi n'allait jamais reçu le coup. Mais où est Namori aujourd'hui? Donc, c'est pour vous dire, vous qui êtes là,
Quand ça va pas, Mamadi essaie de vous dire, oui, faites ça. Vous serez les gros perdants parce que vous savez que le mal est profond et vous savez qu'aujourd'hui, ça ne va pas entre vous. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la population guinéenne, nous sommes dans la misère. Il faut voir le Burkina, un pays qui est en guerre, qui n'a pas de port. Il faut voir aujourd'hui l'armée burkinabé aujourd'hui. Il faut voir l'armée burkinabé aujourd'hui. Regardez l'armée guinéenne, l'armée burkinabé, est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui à l'armée guinéenne? L'armée burkinabé. Les actions de l'armée burkinabé dans le secteur de l'agriculture, il faut voir ce que l'armée a pu faire au Burkina. Il faut voir aujourd'hui leur génie rural. Dans la construction, pourtant vous avez dit ici, Idi Amin, que vous allez faire des routes. Montre-moi 1 kilomètre de route, ce que les militaires ont pu faire en Guinée. Mais il faut voir aujourd'hui, autoroute, 2 fois 4 du côté du Burkina, entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 300 et quelques kilomètres avec des fonds propres. Un pays en guerre qui paye plus de 1200 milliards de dettes intérieures. 1200 milliards. Ça fait combien en Guinée? Vous multipliez 1000 déjà par 15 000 et vous multipliez les 200, 3 000 et quelques. 18 000, à peu près 19 000 milliards. Ça, c'est combien dans le budget national de chez nous? Plus de 60% de notre budget national. Mais ça, c'est un pays en guerre qui paye tout ce montant dette intérieure. Ils sont en guerre. Et il faut voir le nombre de projets aujourd'hui du côté du Burkina. Et vous allez dire que vous êtes des militaires utiles pour la population. On a vu des militaires aller labourer des champs. On a vu des gendarmes aller nettoyer des écoles avant la rentrée au Burkina. Il faut voir leur système. Un pays en guerre qui n'a pas de port. Et vous allez nous dire que oui, les militaires, faut pas. Il faut voir les conditions de vie. Idi Amin, ce n'est pas vous qui êtes venu couper les vivres, les ravitaillements des militaires ici, que vous allez donner la différence aujourd'hui. Et qui a eu raison? Ce n'est pas moi. Quand je vous ai dit, vous allez venir encore augmenter, gonfler le budget de l'armée pour rien. Idi Amin, pourquoi vous dites aux militaires de ne pas regarder les réseaux sociaux? Parce que oui, tout simplement, oui, quand on parle du Burkina, quand vous prenez les conditions de vie des militaires au Burkina, vous n'avez jamais entendu que oui, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas été en mesure de payer les fonctionnaires, de payer les militaires. Il faut voir l'équipement, l'entretien de l'armée du côté de Burkina. Et pour vous, vous allez parler. Idi Amin, les vivres des militaires. Et celui même qui essaie de revendiquer aujourd'hui. Regardez le visage des militaires guinéens. Vous allez regarder les militaires burkinabés. Regardez leur forme. Là-bas, ils sont bien nourris, bien battus. Mais il faut voir des militaires guinéens aujourd'hui. Parce que les gens vivent dans la misère. Quand on flit dans la Guinée sori fari, la Guinée sori yatagé mato. Vous allez même croire que c'est des malades. Tellement ils ont tellement de soucis. Avant, il y avait des colonels qui avaient des sacs de riz. 4 sacs de riz. Des bidons d'huile. Vous venez vous couper. La différence là aujourd'hui, vous n'arrivez pas. La vie chère aujourd'hui en Guinée. Les factures d'électricité, l'eau. Tout est cher aujourd'hui en Guinée. Les militaires vivent dans la galère. Au lieu de continuer avec le ravitaillement des militaires, vous refusez. Idi Amin, il faut qu'on compare. Oui. Vous dites que vous êtes capable de changer la donne en Guinée. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on rappelle aux gens ce qui se passe du côté du Burkina? Pourquoi vous dites aux militaires de ne pas regarder les réseaux sociaux? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ce qui se passe chez les voisins? Eux, ils sont en train de bien faire du côté du Burkina. Mais chez nous en Guinée, la Guinée Sori, Ini, Yatagito et Biri, à part les éléments des forces spéciales, les bandits de Mamadi Doumbouya, qu'on entretient, est en prime Sotoma. Tous les éléments des forces spéciales, dans le mois, j'ai dit, un caporal, il n'a rien eu, c'est plus de 10 millions. Mais pendant ce temps, le colonel est en train de galérer. Colonel Ndenayat Woto Meïra. Colonel Woto Meïra. La Guinée nanana. Les généraux à la retraite, vous avez fait quoi pour eux? Vous êtes en train de construire une école co-britannique militaire. Et voici des futurs putschistes de notre pays. Et c'est ceux-là qui sont entretenus par la France. Et c'est ceux-là demain, quand il y aura une révolution comme ce qui se passe du côté de Burkina, voilà, c'est les cellules-là qu'on va activer pour dire, oui, il est temps, parce qu'ils servent la France et non la Guinée. Britannique militaire. Mais si c'était des écoles professionnelles dans le pays, il faut voir ce qu'ils sont en train de faire. L'école co-britannique militaire. Combien de millions, combien de milliards vous avez dépensé? Mais si c'était des hôpitaux que vous avez construits même chez vous à Farana, à Zérekore, un peu partout sur l'étendue, l'argent que vous avez pris pour mettre dans ça, est-ce qu'on n'avait pas d'un camp militaire? Est-ce qu'on avait besoin de toutes ces dépenses?
Mais comme vous êtes là pour servir les autres, vous n'êtes pas là pour servir la République, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Mais vous n'avez rien vu. Comme je vous ai dit, ce qui a été construit, au Naran Doror, vous voulez faire, Aranyoma, c'est-à-dire trahison Nam. Namouri est où aujourd'hui? Namouri, il n'est pas flanqué du côté du Maroc. Pourtant, il était l'homme fort de l'armée guinéenne. Namouri. Namouri était l'homme fort, le chef d'état-major. Mais lui n'a pas trouvé de solution, sauf la trahison. Et je vous ai dit, Wallah, vous allez tous partir un à un. Moutanan Prère, Wallah, karma va vous frapper, vous tous. Aujourd'hui, c'est ton cousin, c'est ton frère, Sidiki Mara, qui est porteur disparu. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu es ministre de la Défense, qu'est-ce que tu peux? Rien du tout. Occupe-toi de ça d'abord. Occupe-toi de Sidiki Mara. Au lieu de parler, oui, l'armée, il ne faut pas. Les militaires guinéens vivent dans la misère aujourd'hui. Dans le désespoir total. Tout est fait pour les forces spéciales. Il faut voir des enfants, des gamins qu'on a ramassés dans les bars. Et certains qui ont servi l'armée pendant des années. Pourtant, l'armée, c'est la hiérarchie. Où est le respect? J'ai entendu vous parler de hiérarchie. Il faut écouter vos supérieurs. Oui, vous dépassez qui? Les 42 généraux que vous avez envoyés à la retraite, vous parlez de respect de la hiérarchie. Vous avez respecté les 42 généraux que vous avez envoyés. Idi Amin, vous dépassez ces 42 généraux, à part la manipulation. Vous dépassez les 42 généraux que vous avez envoyés à la retraite. Hein? Donc, vous voyez comment est le pays aujourd'hui. Il faut voir le désordre que vous êtes en train de faire. Donner des maisons à des artistes. Aujourd'hui, inviter tous les grands artistes d'ailleurs pour venir distraire les Guinéens. La Guinée qui est toro, au Tamunatan Falama. Mais Mbarafala, au Birin, ça dit vous allez tous payer à la fin. On en a rembiri na bafé, vous allez payer demain. Comme au Mouama, que les militaires nous écoutent. Mais les militaires n'ont qu'à s'asseoir. Les militaires n'ont qu'à s'asseoir. Il ne faut pas que les militaires vont écouter. Quand même, l'armée a nous délit, les gens vont sortir. Continuez à tuer. Hein? Vous allez toucher l'intouchable. Continuez, toujours. Combien d'officiers, les colonels Sangaré, les Sadiba, les Célestin Bilvogui, des officiers supérieurs de notre armée, vous banalisez la mort des gens. Et c'est des réseaux sociaux qui parlent toujours. Même votre soi-disant cinéma de coup d'État contre Alpha Condé. Est-ce que les médias ont parlé? C'est pas des blogueurs. C'est pas des blogueurs que vous avez payés pour venir se flanquer devant nous ici. Mais vous ne voulez pas qu'on parle des blogueurs. C'est-à-dire pour éliminer Sadiba, c'est un Sénégalais que vous avez payé pour parler de vos mensonges. Parce que les médias en Guinée, les gens savent que demain, ça va les rattraper. Si vous mentez demain, quand il y a changement de régime, vous allez répondre. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens fuient. Malgré que vous offrez vous donnez de l'argent, les gens ne veulent pas prendre. Parce que Bira Kolotina, quand il aura un changement, il aura un procès. Il aura le procès de CNRD. Vous allez rendre compte demain au peuple de Guinée. Demain, vous allez rendre compte. Donc, Idi Amin, si tu sais parler, va chercher ton frère d'abord. Va chercher Sidiki Mara. Si toi, tu sais que tu es homme fort là, va chercher Sidiki Mara. Hein? Va chercher ton frère Sidiki Mara. Il est où aujourd'hui? C'est sous votre régime. Hein? Attendez, il y a un autre maudit qui est là. On va juste le bannir. On va avancer. Vous savez, famille, ce qui fait rire chez les soi-disant soutiens du CNRD. Ah, pourtant, beaucoup ont dit que Doumbouya, c'est homme de parole. Beaucoup ont dit que Doumbouya, c'est un homme de parole. Hein? Hein? Pourtant, beaucoup ont dit que Doumbouya, c'est un homme de parole. Mais, Naoulé Narambirim Falare, que ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on instrumentalise la chose publique. Aujourd'hui, tous ceux-là qui disaient que Doumbouya est homme de parole, personne ne parle aujourd'hui de ça. Ah! Pourquoi vous ne... Ça dit quand on dit... Mamadi lui-même il a dit, la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Ça dit, ils ont tous... Et Birimbara Dundu. Personne ne parle... Aujourd'hui, Falafé Mamadi, ça dit c'est quelqu'un qui est véridique. Ou, voilà, Anouayen Naram Fala, Anamen. Mais aujourd'hui, Meriomuna Tanfalama. Personne ne parle de ça. Ça dit, il a menti devant les Guinéens. On trouve ça normal.
Et il est faux. C'est-à-dire, la Guinée, Maranana Fala, dans Kanana, la Guinée, Forago. Parce que vous les fallait beau. Opportuniste beau. Mourogne. Miskine et Nantoro Matou. Et Tana Narana Bafé. Et Adamadi Fara. Le 5 septembre. Tu aimerais Fara qu'au nom de la démocratie. Qu'au nom de l'état de droit. Mais Narana Bafé. Marafala Walloy. Allah subhanahu wa ta'ala Moukini. Dans le Coran comme dans la Bible. Quand tu es quelqu'un. Adamadi Fara. Vous avez tué toute l'humanité. Les grands péchés à Foloma Farenama. Les grands péchés à Foloma Farenama. Mais Narabama Moutan Yahore, Alou Sese Mouraba. Moura Fourier, Moura Imame. Et Mouedera Bima. Et Nafala. Et vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, Allah Rabarakat, Omatoro Simandou, tout ce qu'on a comme recherche, Asgafé Bouré, dans Kanana Moufora, parce que la Guineka, hypocrite Nana la Guinekara. Narana Barre Moura Fouriera. Birin Yahore. Il y avait des programmes Agnès ici là. Et c'est Taré Mali. Na programme Birin Kanareto. Ou les farés. Le régime d'Alpha Condé, ils étaient parfaits à 100%. Démocratie, évolution nara. Birin Agbenan Nabama. Mais ne refare Bandinan Nagira. Djemouno Sese Nanabade. On a vu le temps de Lansana Conté. On a dit, développement Mouna, mais on avait la paix du cœur. La Guinée-Ka, quand même nous la Guinée-Ka Soukouma. Alpha Condé Ratan, Moufa Chantier Ndé Tosono. Mais rien nous femmes, ils allaient faire comme le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez que là-bas, on ne parle pas des anciens. Mais des vauriens comme ça, des bandits. Et Famora Borikunakana. Moradoro Mourane Mato. Des incompétents. Bon, je vais vous laisser. Merci en tout cas à tout le monde. Voilà, le combat continue. Allah Ramou Mali. Voilà. Et merci Lamzi Komara, merci Aïssatou Diallo, Ouma Kourouma, merci à vous, merci à Bangali Fofana, merci à Amidomo Mariama Balde, merci Doumbouya Moussa, Binta Diallo, merci, merci Mathilde Saramakale, Aïssatou Diallo, Bangali Fofana, merci à vous, merci à tous les patriotes, le combat continue. Et comme je vous ai dit, Cheikh Souma, merci à vous. Merci Diallo Oscar, Isma Salma. Et continuons à prier. Et comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là pour tout le monde. Et des fois, il y a certaines choses. Nous, on peut dire qu'on n'est pas content, mais Allah n'a fait que vous savez, les bonnes personnes, c'est pas sur le champ. Naram Farobe, Allah nana bama. Donc, nous continuons, fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons connu tous les bons Guinéens, les mauvais Guinéens. Ceux qui se battent vraiment pour l'intérêt du peuple, quelles que soient les difficultés. Mais ceux qui se battent pour des intérêts, Allah bara nama se moube. Donc, c'est pourquoi nous devons être heureux. Mouma Falama a dit que Dieu ne nous écoute pas. Non. Hey, s'il y a des gens qui ont peur aujourd'hui, c'est le CNRD. Allah bara et Sade Kenema et Raouli. C'est-à-dire au départ, m'a dit, Atona Falama. Ni moi, ni aucun membre. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, où les fallait babanara. Nere birina à cette mato. Et birin opportuniste, manipulateur. Donc, moi, c'est pourquoi je vous dis, continuons à prier. Voilà. Merci à Adjenemadi Sherif. Là, Ibrahim Nabé, Sherif Aïdara, merci à vous. Merci pour les donateurs. Voilà. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Merci à vous, Kasmiro Diabaté, merci à vous, merci Doumbouya. Doumbouya, voilà, Bala. Ah, lui c'est mon boss, hein. Doumbouya Bala, là. Je ne le connais pas, mais franchement, voilà. Diallo Fassoul, merci à vous. Aruna Bessila. Mamadou Ali Sissé, merci. Emmanuel Dakwele Collier, merci. Donc, ensemble, Inch'Allah, restons soudés, la victoire viendra. Et je vous ai dit, les bons Guinéens, ce sont eux qui vont faire avancer. Je vous ai dit, vous avez vu le Burkina, après Damimba, regardez aujourd'hui l'élan du Burkina, ils sont à 200 à l'heure. Le développement au Burkina aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer. Les Guinéens qui vont prendre le relais demain, ça sera 100% des patriotes, des gens qui ont l'amour de la Guinée, des gens qui voudront, tous les vauriens là, on va les mettre de côté. Tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et la vraie refondation viendra après le CNRD. La vraie refondation, et il n'y aura pas de recyclage. Vous savez, Mamadi, lui, il avait dit ici, oh, pas de recyclage. Oui, après cette transition, il n'y aura pas de recyclage. Parce que ces déchets-là, nous devons les jeter. Il n'y aura pas de recyclage. Et la vraie refondation viendra après le CNRD.
Merci à tout le monde. Merci Mamoudou Djakabi, voilà. Mamoudou Abdoulaye Diallo, merci. Bangali Fofana, merci. Mohamed Bamba, merci à vous. Voilà. Kane Mohamed Moussadou, merci à vous. Lamzi Komara, merci à vous. Bonne nuit, la famille, on est ensemble.